faire une petite vidéo en soirée. On n'est pas aveuglé par la lumière de dehors. Donc, ça a parlé là depuis, ça parle là, depuis 2-3 heures, ça parle. Donc, j'avais cette pensée de dire, ah c'est dommage que je sais pas l'enregistrement qui se met automatiquement quand ça se met à parler. Puis après, je me suis dit, ben non, parce qu'en fait, c'est juste pour moi, donc il n'y a pas besoin de partager ça. C'est juste de l'ajustement des cellules, des molécules, des atomes et tout ça, quoi. La parole, ça sert à ça aussi, à ajuster donc le taux vibratoire. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être toujours transféré sur un support magnétique. Parce que c'est déjà transféré sur un support magnétique ici. Donc vraiment, il faut se dire ça, il ne faut pas hésiter à parler tous si vous avez envie de le faire. Moi, je sais que j'ai commencé par des audios, c'était moins impressionnant que des vidéos, parce que des audios, vous pouvez vous lâcher, vous ne vous voyez pas, et puis voilà, c'est plus facile. Donc moi, je m'étais acheté un petit dictaphone, enfin c'était mon compagnon qui m'avait encouragé, parce qu'il me voyait parler, il me disait, putain, mais vas-y, mais punaise, mais enregistre, quoi. Et donc, je m'étais acheté un petit dictaphone, et puis donc, je m'y suis mise. Et puis après, petit à petit, de fil en aiguille, c'est venu naturellement, quoi. Donc il faut vraiment pas hésiter à se lancer. La parole est en chacun. Et chacun a accès à ça. Donc faut pas s'en priver, quoi. Voilà. Euh, donc parce que la source est en chacun. L'énergie du point zéro, il est en chacun. Voilà, l'énergie du vide est en chacun. Et dans l'énergie du vide se trouve aussi cette science qui appartient à tous, cette science de l'autonomie énergétique. Et donc elle passe par une autonomie psychologique, après c'est une autonomie psychique, et après ça devient une véritable autonomie énergétique. Je ne vais pas vous dire allez lire le secret de Shambhala, qui est une suite de la prophétie des Andes, mais si ça vous tente, allez-y, parce que dans le secret de Shambhala, on a quand même, comme dans la vie des maîtres, hein, on a quand même des exemples de ces personnes qui arrivent à générer leur propre énergie matérielle. Donc on n'en est pas là, bien évidemment, mais ça peut vous donner un aperçu de ce que ça peut, dans plusieurs générations, peut-être même avant, donner dans une vie quotidienne. Voilà. Donc le secret de Shambhala et la vie des maîtres, on trouve vraiment des choses très intéressantes. Mis à part cet aspect des choses, on y trouve aussi plein d'autres trucs qui sont tout à fait valables. Voilà. Bon, après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières aussi là-dedans, c'est-à-dire de salut extérieur, mais c'est quand même pas mal rempli d'outils pour autonomiser sa conscience avec son énergie du vide, sa propre énergie du vide. Voilà. Donc voilà, le secret de Shambhala, la prophétie qui est la suite de la prophétie des Andes, et puis la vie des maîtres. J'avoue, j'ai commencé avec ces choses-là au départ, et enfin j'ai commencé plus exactement avec l'alchimiste de Paulo Coelho, ensuite avec les écrits Jiddu Krishnamurti, et puis ensuite avec plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que la prophétie des Andes a été un moment assez crucial de mon parcours. Donc oui, j'aime bien reparler de ça parce que franchement, c'est des bons outils. Voilà. Mais les outils, après, on les prend, puis après on en prend d'autres. Voilà, faut pas s'attacher. Quel que soit l'outil, il ne faut pas s'attacher à l'outil. C'est pas l'outil non plus qui est le salut. L'outil, il nous montre, il nous pousse à aller à l'intérieur. Parce que c'est là la vraie sécurité, c'est là la vraie certitude. Voilà, à l'intérieur de soi. Et c'est pas une réalité philosophique, cette certitude, c'est une réalité énergétique. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant parler de ça, de l'aspect énergétique de la psychologie, parce que c'est vraiment, vraiment une réalité physiologique sur laquelle on peut avoir accès. Il y a aussi Joël de Ronet qui développe pas mal ça en tant que scientifique, qui travaille sur l'épigénétique. J'aime beaucoup, beaucoup ce scientifique parce qu'il a une approche scientifique, justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'a pas forcément une approche ésotérique. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on sort de la pensée magique et on rentre dans quelque chose de très très physiologique, très scientifique, très cartésien. Et je pense qu'il faut quand même se mettre à ça maintenant, il faut arrêter de rester coincé dans des analogies qui nous poussent à croire à la pensée magique. Voilà. Par exemple, le pouvoir de l'intention, par exemple le livre Le Secret, des trucs comme ça, il faut faire attention, quoi. Il n'y a pas que du faux, évidemment, évidemment. Mais il faut savoir comment utiliser ces outils-là. Parce qu'on aurait tendance à
poser un pouvoir à l'extérieur de soi et dire ah l'univers tu vas produire mon intention. Non, ça se passe pas comme ça. Ça part d'abord de soi et ensuite c'est le mécanisme intérieur qui va par intrication influencer l'univers qui ensuite va nous ramener des choses. C'est du boomerang énergétique en fait. Mais c'est pas s'il te plaît l'univers, je pense à ça, tu vas me le donner. Non, ça marche pas du tout comme ça. Bon, bref, je voulais pas parler de ça, je voulais parler de vitesse et de précipitation. Pour parler donc de l'énergie émotion, donc l'énergie, le mouvement de l'énergie, e-motion. C'est ça qui est venu en conclusion de toutes ces heures de parole. Ne pas confondre vitesse et précipitation. En psycho-énergétique, donc, c'est très important de comprendre, de faire la différence entre ces deux notions, parce que ça va déterminer notre compréhension du processus énergétique qui est à l'intérieur de nous. Nous avons ce qu'on appelle des émotions. Ces émotions sont comparées à la vitesse, parce que émotion, ça veut dire énergie en mouvement, parce que c'est énergie, emotion, c'est le mouvement. Donc il n'y a pas de problème avec l'émotion. D'ailleurs, l'émotion, la seule émotion qui existe, c'est la joie de l'être. Voilà. De l'être avec un grand E. Et bon, bah ça reste un peu philosophique, donc on va essayer de revenir un peu sur le plancher des vaches et décortiquer un petit peu ces aspects-là, parce que nous, quand on parle d'émotion, on parle surtout des émotions. Voilà, quand on considère que l'émotion est un problème, moi si je vais vous parler d'émotion, de l'émotion, je vais sous-entendre qu'on parle des émotions et non pas de l'émotion, c'est-à-dire de l'énergie du mouvement, en mouvement. Donc certes, c'est une erreur de dire que l'émotion est un problème, parce que fondamentalement, ça n'en est pas un. Sinon, il n'y aurait pas d'univers qui existerait. Mais quand on parle d'émotion, généralement, c'est vrai qu'on parle du problème de l'émotivité. Voilà. Alors, peu importe, il suffit de savoir de quoi on parle. Il suffit de regarder le contexte. Voilà, c'est tout simplement. Si quelqu'un vous parle d'émotion en tant qu'énergie, que mouvement de l'énergie, il y aura un contexte qui se rapportera à ça. Et puis si quelqu'un vous parle d'émotion avec un contexte qui parle d'émotivité, vous saurez de quoi il parle. C'est pas la peine de dire mais non, mais l'émotion c'est pas ça. Voilà. Bon, faut toujours. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'agace beaucoup, c'est que dans les querelles de clochers, on fait l'impasse sur la définition des mots qu'on utilise dans le contexte que l'on vit sur le moment, l'instant T. Un même mot peut avoir plein de définitions selon la personne qui utilise le mot, selon le contexte où il utilise le mot. Enfin bon. Après, il suffit de dire bon, alors là, dans ce contexte et dans toi, ta vision, comment tu utilises ce mot-là. Puis ben, on évite des conflits, quoi. Et comme ça, on arrête de se bouffer le nez, quoi. Donc, en ce qui concerne l'émotion, on va partir du postulat que l'émotion, ici, c'est au plancher des vaches, c'est dans le système planétaire, et non pas dans l'absolu. C'est l'émotivité qui pose un problème. Donc, évidemment, on ne va pas confondre la vitesse, qui est l'absolu du mouvement de l'énergie, et la précipitation, qui est l'émotion émotivite, c'est-à-dire l'émotion qui va trop vite. Voilà. C'est-à-dire qui est précipitée, qui est agitée, et pour lequel ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de vitesse, quoi. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, Sri Aurobindo préconisait le silence mental, c'est-à-dire le ralentissement des pensées. Donc le ralentissement de l'émotion, donc une certaine annulation, en tout cas une certaine neutralisation de l'émotivité. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas confondre vitesse et précipitation. L'émotion, c'est pas le problème. Le problème qu'il y a, c'est l'agitation de l'émotion. Une agitation qui n'est pas forcément adéquate, appropriée et avantageuse pour le système énergétique humain. Voilà, pour le corps humain. Donc, quoi dire d'autre là-dessus? Je sais plus trop ce que ça voulait dire à ce propos. Donc oui, on a des tas d'émotions. Elles se déclinent sous toutes sortes de formes. Et ces émotions-là, de toute façon, peuvent toutes être résumées par un mot, c'est émotivité. Et cette émotivité, elle est le carburant du système subatomique, du système planétaire.
et de l'humain ignorant du système. Voilà. C'est-à-dire que tout humain qui est ignorant du système dans lequel il est esclave, parce qu'il produit cette émotivité et qu'on lui ponctionne cette émotivité, eh bien, tant qu'il est ignorant, il va participer au maintien en place de ce système. Voilà. Donc dans ce système, on a aujourd'hui des programmes saturatoires, on les voit hein, bien à l'œuvre. C'est même des fois très effrayant, on peut être pris par la peur, par la panique de voir tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup, pour, on les appelle les lanceurs d'alerte ou les complotistes, pour dénoncer le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est arrivé à bout de souffle. Hein. Bon, voilà. On voit bien qu'on arrive à un effondrement, ce qu'on appelle l'effet collapse, quoi. Donc tout ça, c'est en train de se casser la gueule parce que c'est arrivé à terme. C'est pas parce que le système est mauvais. Le système, il avait son utilité et aujourd'hui, il a rempli sa fonction. Donc maintenant, la source, elle envoie des altérations au programme subatomique. Ce qui fait qu'il y a des gens qui obtiennent des informations sur le fonctionnement du système alternatif subatomique. Alors je dirais, mais comment ça se fait quoi? Voilà. Je pense pas que ce soit forcément le résultat d'un cheminement d'exploration et tout ça. Ça y concourt certainement, mais de toute façon, une exploration est toujours le résultat de programmes, d'algorithmes. Donc quelqu'un, il ne va pas aller explorer des choses s'il n'y a pas un algorithme derrière qui le pousse à le faire. Il a une intuition, il va ouvrir un bouquin, il va l'ouvrir à telle page, il y a la réponse. Il y a la réponse à la question qui se posait, on se demande pourquoi. Enfin, vous n'avez jamais vécu ça, quoi. C'est quand même bizarre, non? Voilà. Donc il y a des algorithmes derrière ça. Et puis pareil, si aujourd'hui il y a des gens qui dénoncent le système et qui le dénoncent bien, qui donnent des arguments, qui vraiment déconstruisent la machine et qui montrent toutes les manipulations qui ont lieu dans cette machine polarisante, c'est pour nous faire rendre compte que ce système, il est obsolète et qu'il ne peut plus fonctionner. Donc, si on arrive à l'accepter, parce qu'on en a besoin du système, mais si le système s'effondre, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il y aura à la place? Voilà. Et ben, il faut savoir qu'on va faire autre chose à la place. Voilà. Donc, il ne faut pas s'accrocher aux meubles, il ne faut pas essayer de les sauver. Ça se casse la gueule, c'est bien. Voilà. Il y a autre chose qui se construit en même temps. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de cet effondrement qui est en train d'avoir lieu. Il y a autre chose qui se construit en dessous. Et puis, les lanceurs d'alerte sont là pour que les individus comprennent que le système, il est vraiment perverti. Et il est perverse depuis le début. Hein. Le système est une altération narcissique manipulatoire. Tout comme chaque individu. Donc ce système était fait pour fabriquer de l'énergie alternative, et il fabriquait de l'énergie alternative avec des fausses identités. C'est pour ça qu'on a des cartes d'identité d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des fausses identités. Donc on a participé à ça, on a profité de ça, et puis maintenant ça se casse la gueule. Et ben voilà, c'est tout, c'est pas grave. On va s'en remettre. Voilà. Alors donc, il y a des algorithmes qui manipulent en quelque sorte les lanceurs d'alerte pour que les gens se rendent compte aussi, au travers de leurs propres algorithmes, qu'on arrive à un bout du bout, à la fois individuel et collectif. Donc ça, c'est en train de se passer. Et puis il y a aussi des choses qui sont infusées dans le subatome, c'est-à-dire dans les algorithmes. Il y a un petit peu comme des chevaux de Troie, mais qui viennent de la source. C'est-à-dire que la source, elle commence à envoyer de la radioactivité, c'est-à-dire de l'information, qui est pour une déconstruction des algorithmes du subatome. Donc c'est comme ça, c'est en train de se passer. Il y a plein de gens qui reçoivent ce genre d'informations qui sont de l'ordre de montrer les mécanismes du subatome et donc du système planétaire, du système monde. Et ça va permettre donc une conscientisation de manière individuelle. Et ça va faire en sorte que chaque individu qui va prendre connaissance de ça, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, parce qu'il va développer la parole, et ça c'est vraiment, vraiment un truc qui va se développer de manière individuelle, et donc on va s'informer tout seul, et on va de plus en plus rentrer dans aussi ce sommeil quantique,
Moi j'appelle ça l'hibernation quantique parce que du coup, alors c'est fini parce que là demain je reprends le boulot. J'ai passé 15 jours, enfin 21 jours exactement, 21 jours à pouvoir faire de l'hibernation quantique. Ça a fait que ça a produit beaucoup de vidéos parce qu'il y avait de l'information qui en a émergé forcément. Ça va sûrement ralentir ou peut-être pas, enfin on sait pas, hein. Puis de toute façon moi je m'en fous. Que ça ralentisse ou pas, faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, pas de problème. La vitesse vient de la source et la précipitation vient du subatome. Voilà. L'agitation des particules, c'est subatomique. Et par contre, la source, elle a une vraie émotion, elle a une vraie joie à envoyer une énergie qui est radioactive, c'est-à-dire qui est vraiment créative. L'énergie qui vient du subatome, elle a une radioactivité altérée. C'est-à-dire la nucléarisation du subatome, elle est amoindrie par l'agitation des particules. Donc heureusement, ça protège parce que ça évite l'atomisation des corps, de la matière. Donc la masse protège de la réactivité. Donc c'est une bonne chose. Mais c'est en train de changer tout doucement. On va se radioactiver. Alors j'aime pas trop dire ça comme ça parce que ça peut faire peur et puis ça donne un peu l'aspect d'une pensée magique. Mais on va se réinformer en tout cas à des choses qui sont plus exactes, plus réelles. Voilà, c'est peut-être un peu plus équilibré comme langage. Donc on va se rééquilibrer, on va se réajuster à des choses un peu plus réelles. On va voir de plus en plus les mécanismes de la manipulation et de la polarisation donc, et ça va nous réajuster. Et on va se réajuster aussi individuellement dans notre propre parole. On la partagera, on la transférera ou pas, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est pas grave. Si l'algorithme qui est altéré par la source vous pousse à faire une vidéo, c'est que c'était le moment, c'était le temps, et puis c'est bien. Mais si vous n'avez pas eu la présence d'esprit de le faire, c'est que c'était pas à faire. C'était juste pour vous, quoi. Donc il n'y a aucun drame dans un sens ou dans l'autre. Rien n'est grave, en fait. Même s'il y a beaucoup de gravitation encore et beaucoup de polarisation. Donc voilà, on est là en train d'évoluer. Même si on est encore dans l'involution, on peut évoluer au sein de l'involution. C'est tout à fait faisable. Donc c'est vraiment deux systèmes qui s'emboîtent, qui s'entrecroisent, c'est-à-dire involution, évolution. Et entre les deux, il y a une translation. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en involution, à un moment, on est en évolution. Et puis, on bouge, on bouge, on bouge. Et la translation, j'aime bien répéter ça, dans le langage des charistes, alors, ça fait en plus référence au char de Platon, donc que j'aime encore mieux. Le char de Platon avait 2 chevaux et donc une carriole. Il avait un cocher et un passager. On aime souvent à dire que l'âme est le passager, le cocher c'est l'ego, les chevaux sont les émotions. Au pluriel donc. Mais le tout est un mouvement de l'émotion. Tout le global est un mouvement de l'émotion qui est initié par la source. Voilà. Et pourquoi je parlais ça? Parce que dans le langage des charistes, le chariot élévateur, donc qui fait référence au chariot de Platon, au char de Platon, eh bien, le conducteur, il va commander les 2 pales comme ça. Elles sont toujours au sol, hein, parce que sinon c'est dangereux. Donc elles sont toujours au sol, mais après, quand on a besoin de se servir du chariot élévateur pour transporter des palettes, eh bien, on va mettre les 2 pales sous la palette qui est construite de telle façon que c'est fait pour, quoi, voilà. Et donc, on va lever la palette. Et ensuite, la translation, elle se fait seulement quand les 2 pales sont en haut. On ne peut pas translater s'il n'y a pas une élévation. Donc c'est une image que j'aime beaucoup, parce que du coup ça veut dire que vous ne pouvez pas translater si vous n'avez pas commencé par élever le taux vibratoire de votre corps. Et on élève le taux vibratoire du corps, on commence par élever le taux vibratoire du corps. Soit vous avez la parole directe, ou soit vous vous instruisez auprès de personnes qui ont la parole. Voilà. Mais de toute façon, les personnes qui ont la parole, elles sont là pour vous démontrer que vous l'avez. Voilà. Donc il n'y a pas de suprématie de l'un sur l'autre. On est tous là pour se motiver
se motiver, donc se mettre en mouvement vers cette compréhension des choses. Donc c'est vraiment c'est un mouvement qui est sain, parce que je dirais S-A-I-N, mais on pourrait dire S-A-I-N-T si on est un petit peu mystique. C'est un mouvement qui permet d'avancer, de progresser vers une autonomisation de la psychologie, de la psyché, et ensuite une autonomisation du corps humain. Et ça, du coup, ça va venir avec le temps, quoi. Voilà. Et puis là, je reviendrai sur Joël de Ronet et ses travaux sur l'épigénétique. On est vraiment les acteurs et les co-acteurs et les co-programmeurs aussi, parce qu'on est aussi la source, on est au debout de la chaîne, c'est-à-dire on est à la source et on est à la fois l'alpha et l'oméga. Donc on est à la fois le programmeur et puis aussi la marionnette qui est programmée. Et quand on arrive à comprendre ça, on réunifie aussi les deux et on devient vraiment co-créateur de ça. Et on participe à quelque chose qui est une œuvre commune, comme une. Et ça devient une émotion parce qu'en fait, du coup, on est beaucoup dans la joie. Quand on arrive dans ces moments-là de réalisation et qu'on ne les a pas cherchés, du coup, ça peut être que de la joie. Après, on a encore évidemment des émotions de peur, de tristesse, de tout ça, parce qu'on est toujours dans le bain de l'involution. On ne le quitte pas comme ça. C'est quelque chose qui est... il faut vraiment se dire qu'on n'est pas là pour se barrer de la terre, même si un jour ça arrive. Pour le moment, c'est pas le moment, quoi. Donc, si on veut se barrer de la terre avant de faire le boulot qu'il y a à faire, qui c'est qui va le faire, le boulot? Voilà. Donc, il faut... Enfin, j'aime pas dire il faut, parce que c'est comme si on interdisait quelque chose, d'obliger à quelque chose, quoi. Le tout n'est pas d'interdire ni d'obliger, le tout est de ne pas se soumettre et de ne plus se soumettre à rien. Voilà. De devenir son propre maître et aussi de devenir son propre sauveur, même si effectivement il n'y a rien à sauver, parce que tout est accompli en fait.